Bienvenue dans la capsule Créateur de sommet. Aujourd'hui, on va parler d'oser avancer malgré la peur. Avant notre premier sommet, je ne savais pas placer un micro. Je le mettais trop près, trop loin, jamais au bon angle. Le son grésillait ou résonnait comme si je parlais depuis le fond d'une grotte. Après notre premier sommet, c'était pareil. Après le deuxième, aussi. Et si je suis honnête avec toi, après le huitième, il m'arrive encore de réécouter une prise et de grimacer. On a cette idée, je crois, que les gens qui font des choses qu'on n'a pas encore faites sont différents de nous. Qu'ils savent quelque chose qu'on ne sait pas. Qu'ils ont un truc en plus, un talent caché, une assurance naturelle, un don pour la technique ou pour parler devant une caméra. On se raconte ça parce que ça nous arrange. Parce que s'ils sont différents, alors c'est normal que nous, on ne le fasse pas encore. C'est de la lucidité. On n'est juste pas comme eux. Sauf qu'en réalité, non. Depuis qu'on accompagne des organisateurs, Laetitia et moi, on a vu de près ce qui se passe dans les coulisses. On a vu des gens lancer leur premier sommet avec la boule au ventre, des gens qui bégayaient pendant leur premier appel avec un intervenant, des gens qui ont failli tout annuler 2 semaines avant le lancement parce que rien ne ressemblait à ce qu'ils avaient imaginé. Aucun d'entre eux n'avait de pouvoir spécial. Aucun. Ils avaient peur, ils doutaient, ils se demandaient si quelqu'un allait vraiment s'inscrire. Certains ne savaient même pas ce que c'était qu'un autorépondeur 3 mois avant leur sommet. La seule chose qui les sépare de ceux qui n'ont pas encore organisé le leur, c'est qu'à un moment donné, ils ont décidé d'avancer avec tout ça. Pas sans tout ça, avec. Avec la peur, avec les lacunes, avec les doutes. Ils n'ont pas attendu de se sentir prêts. Ils n'ont pas attendu de maîtriser la technique. Ils n'ont pas attendu d'avoir une grande audience ou un carnet d'adresses rempli d'experts. Ils ont juste osé. Et le plus beau dans tout ça, c'est ce qui se passe après. On pourrait croire qu'une fois le sommet terminé, ils deviennent enfin ces personnes confiantes, compétentes, qui savent tout faire. Mais non. Ils sont exactement les mêmes, avec les mêmes faiblesses, les mêmes zones d'ombre, les mêmes questions. La différence, c'est qu'ils savent quelque chose de nouveau. Ils savent qu'on peut faire quelque chose de beau, d'utile et de vrai sans être un super-héros. Qu'on peut rassembler des gens autour d'un sujet qu'on aime sans avoir toutes les réponses. Qu'on peut créer un événement qui touche des centaines de personnes avec un micro mal placé et un tableur bancal. Ce n'est pas une révélation spectaculaire, c'est juste la vérité de ceux qui ont essayé. Et cette vérité-là, personne ne peut te la donner. Ni un livre, ni une formation, ni même cette capsule. Elle s'attrape en faisant, en osant mal, en osant quand même, en osant maintenant. Pas demain quand tout sera aligné, maintenant avec ce qui est là.